Bonjour Internet, 5e épisode de la saison 2 de la Bibliothèque Digestive et voici le 2e opus dans la série des chefs-d'œuvre de Lovecraft dessiné par Gutanabe dans l'abîme du temps. H.P. Lovecraft a rédigé cette nouvelle en 1935 et l'a publiée en juin 1936 dans le magazine Pulp Astounding Stories, soit moins d'un an avant sa mort en 1937. C'est donc l'un de ses derniers textes et parmi l'un des plus fameux, tout comme les montagnes hallucinées dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Cette nouvelle aborde les thèmes de voyage dans le temps, de remplacement de personnalité et vient enrichir la mythologie initiée par Lovecraft dans ses écrits antérieurs. Il y injecte également des éléments scientifiques, historiques et architecturaux qui donnent de la crédibilité au récit. Nous sommes en 1908 dans la fameuse ville d'Arkham, inventée par Lovecraft dans le Massachusetts. Le professeur Nathaniel Pesley s'effondre en plein milieu du cours qu'il donne à l'université Miskatonic. Il se réveille plus de 5 ans plus tard, réalisant qu'il a mené une vie totalement étrange après ce malaise, mais il n'en a gardé aucun souvenir. Sa vie de famille et sa carrière ont été bouleversées. Sa femme l'a quitté, il a perdu son travail à l'université. Seul son fils cadet a veillé sur lui pendant tout ce temps. Il enquête sur cette amnésie de 5 ans et découvre progressivement qu'il a mené des recherches sur des sciences occultes, des civilisations anciennes et inquiétantes. Il va remonter le fil de ses 5 années de vie et s'engager dans un voyage dans le temps et dans la folie. La qualité de l'édition française par Kihun est toujours au rendez-vous. La couverture est encore une fois en imitation cuir, mais change de couleur pour indiquer un nouveau récit. Le bouquin fait 340 pages environ, toujours en noir et blanc, format manga, et toujours dans le sens de lecture japonais. Pour ce qui est du style de Tanabe, il reste impeccable, fidèle à lui-même. Je faisais une analogie avec les illustrations de Gustave Doré dans l'épisode sur The Outsider, mais là on est clairement dans une influence plus ou moins consciente. Quand on voit les dessins décrivant les habitats des créatures, ces improbabilités architecturales, avec ces dessins tramés en gris, mettant en relief toutes les textures des roches, des anciennes bibliothèques, des livres étranges. Le seul bémol pour moi, ce sont les visages des personnages qui gardent encore ce côté stupéfait, avec leurs yeux ronds figés dans une expression unique. J'ai l'impression de voir toujours le même modèle d'expression faciale. J'avais le même ressenti sur l'adaptation précédente et Tanabe garde ce style sur ce bouquin. En même temps, les découvertes que font les personnages donneraient le même regard ahuri à n'importe qui dans la vraie vie. On passe aux critiques d'internet. Je lis la plus récente sur 3 sites pris au hasard. C'est parti. Sur Manga News, Nanny's raconte une nouvelle adaptation par Gutanabe de Lovecraft qui, je le dis à chaque fois, porte si bien son nom de chef-d'œuvre. De plus, les dessins de Gutanabe nous donnent encore plus envie de continuer à lire sans s'arrêter. Eh bien, ça va être le festival de la dithyrambe. Je voulais chercher le mot sur internet. Allez, on va sur Babelio avec Radwan74. Ah non, désolé Radwan74, mais je viens de voir le pseudo du critique juste en dessous. Je peux pas m'en empêcher. Chuck Morris, bien évidemment. Il nous dit quoi ? Je me suis lancé il y a quelques temps dans la découverte de H.P. Lovecraft et je dois dire que ces nouvelles sont assez difficiles à lire tant la narration est lourde. Afin de faciliter ma découverte, je me suis lancé dans les adaptations en manga de Gutanabe. Les dessins du mangaka sont parfaits pour retranscrire le ton de Lovecraft et l'édition de Kihun en simili-cuir est vraiment belle et agréable. Et c'est tout à fait mon avis, Chuck Morris. Malheureusement, cette fois je n'ai pas accroché. Si dans les premières pages j'ai été happé par l'histoire d'un homme dont le corps a été possédé pendant des années et qui n'en garde aucun souvenir, la suite de l'histoire m'a laissé plus dubitatif. Bon, allez, on se finit avec Sens Critique et Soen Godou qui lâche sa note de 10 sur 10 et nous écrit ceci. Dans l'abîme du temps par Gutanabe, sorti en 2018 et certainement de pas très loin le meilleur de toute cette série, avec l'appel de Cthulhu. Mais vous inquiétez pas, on va se faire aussi l'appel de Cthulhu. Le livre prend son temps, un peu comme les montagnes hallucinées, mais ça a été beaucoup moins ennuyeux car ça prenait tellement bien son temps. D'ailleurs, si vous voulez une parfaite connexion sur l'univers de cette série de mangas, lire les montagnes hallucinées 1 et 2 et celui-ci, car un personnage des montagnes hallucinées fait son apparition aux 100 dernières pages. Cerise sur le gâteau, ça a été un gros +1 pour moi. Oups, spoiler alert, trop tard. Alors, dans l'abîme du temps par Gutanabe, mérite-t-il d'être lu ? Mais oui, foncez ! On est sur de l'excellente adaptation. Si vous avez peur d'attaquer le pavé que constituent les 2 volumes des montagnes hallucinées, cet opus-là peut servir d'œuvre initiatique aux néophytes de la mythologie Lovecraftienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao Internet.